Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous portez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, votre fidélité, vos messages, vos likes, abonnements, cela me touche. Alors, voici votre guidance pour votre été 2024, donc qui comprend les mois de juillet et d'août, avec ici le Capricorne. Bienvenue à vous les Capricornes pour votre guidance estivale. J'espère que vous trouverez des éléments de réponse par rapport à vos questionnements. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général. Vous pouvez le compléter par vos guidances ascendant, lunaire et Vénus. Sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous. Alors les Capricornes, vous êtes un signe de terre, gouverné par Saturne, une planète assez lente. Vous êtes un signe hivernal, donc chez vous, tout se fait avec voilà, cette notion de patience, de persévérance. Vous prenez votre temps, vous n'aimez pas vous précipiter, vous êtes un signe très profond. Voilà, vous vous développez lentement mais sûrement, et en prenant de l'âge, vous vous libérez effectivement. Ce qui est assez singulier chez vous, vous êtes le signe de la progression, de la terre, et vous aimez votre intimité effectivement. Vous avez votre petit cercle amical, et dans l'intimité, vous vous dévoilez, vous devenez un peu plus léger, voilà, vous sortez des bons mots, des bonnes blagues. Donc un signe assez caractéristique. Merci à vous les Capricornes. Alors nous allons voir votre énergie générale pour votre été 2024, donc juillet et août, avec un arcane majeur du Rider-Waite chilien. Donc je vous avais fait une petite vidéo de présentation sur les différentes thématiques, cartes et oracles utilisés. Alors le mois dernier, en juin, vous étiez gouverné par la papesse, que l'on appelle la grande prêtresse, qui est cette femme qui détient la connaissance. Elle possède ce livre dans lequel, effectivement, elle se fond. Donc on parlait le mois dernier d'intériorité, d'introspection, le fait d'aller chercher au plus profond de vous-même les réponses à vos questionnements, grâce notamment à votre intuition, votre discernement. C'était aussi l'idée d'en apprendre plus sur une thématique en particulier, une foi, une spiritualité. Pardonnez-moi. Alors, pour cet été 2024, les Capricornes, nous avons pour vous ici l'énergie du pendu, qui nous rappelle un peu l'énergie de votre mois dernier, avec la papesse. On voit cet homme qui est pendu par un pied à un arbre, et sa jambe est pliée, effectivement, elle forme un triangle, il a les mains liées dans le dos, effectivement, et un halo de lumière, ici, vous voyez, entoure son visage, donc il a une posture, voilà, par définition, retournée, on le voit ici, mais il n'a pas l'air, voilà, de souffrir, effectivement. Il est dans une phase d'introspection, un petit peu comme le mois dernier. Là, cet été, en tout cas, les Capricornes, vous allez vouloir en tout cas parvenir au vide mental grâce, vous voyez, à la méditation. On est dans une transition, une réadaptation, le fait de prendre du temps pour vous. Là, vous allez vouloir vraiment vous abandonner, je dirais, à votre quête, je dirais, spirituelle. Le temps peut-être va s'arrêter, et cela tombe bien justement pour cet été 2024. Là, en tout cas, avec ce halo de lumière, on le voit effectivement autour de son visage, il se dégage vraiment une énergie de paix, effectivement. Le pendu n'est ni triste, ni en colère. Il s'adapte un petit peu à de nouvelles circonstances. Il voit, vous voyez, les personnes, les événements, les situations depuis des angles différents. Là, en tout cas, les Capricornes, au cours de cet été, vous allez vouloir en tout cas prendre du temps pour vous. Réfléchir à peut-être avant de poser une action, effectivement, ici. Et en tout cas, au cours de cet été, vous allez vouloir découvrir un petit peu les causes de certains ressentis, afin peut-être de débloquer une situation. Vous allez accepter de ne pas avoir voilà, le contrôle sur tout, et lâcher prise. Là, en tout cas, on a un temps d'arrêt pour effectivement regarder votre situation avec un regard tout nouveau. Là, c'est un petit peu l'idée de voir les personnes, les situations, les événements depuis des angles différents, et vous voyez, atteindre ici l'éveil
spirituel, hein. Ce n'est pas une carte négative, hein, loin de là. Cette sortie de vous-même, effectivement, le fait de parvenir au vide mental, va vous permettre vraiment de démarrer la rentrée là sur les chapeaux de roue, hein. Donc là, une énergie de spiritualité, de méditation, de vide mental, de perspective tout à fait différente, hein. Alors nous allons voir votre défi du mois avec un message de l'oracle La réponse est simple de Sonia Choquette. Et là pour vous, alors j'ai mon petit qui fait du bruit ici. Alors, votre défi va être de donner plus. On voit ce petit écureuil avec cette pomme de pin qui souhaite voilà, la donner à un autre écureuil qui se trouve, vous voyez, sur une branche. Là, ce sera votre défi du mois, effectivement, hein. Là, en tout cas, au cours de cet été, on va vous demander des efforts, hein, effectivement, pour concrétiser un projet, un but, effectivement. Vous étiez peut-être dans un passé récent frustré, découragé par les résultats actuels, hein. Là, les choses que vous vouliez voir se concrétiser n'arrivaient pas. Et là, vous devez un petit peu, au cours de cet été, hein, juillet et août avec le pendu, voilà, vous arrêter, réfléchir et évaluer honnêtement les efforts que vous pouvez réaliser pour un projet, voilà, une rencontre, effectivement, une spiritualité nouvelle. Cela va vous demander du temps, de l'énergie et voyez, de la patience, hein, de l'honnêteté pour vraiment apprendre un petit peu à donner plus et vous donner les moyens effectivement de réaliser un rêve, hein, effectivement. Là, c'est un petit peu l'idée de se tourner vers votre esprit au cours de cet été, vous montrer déterminé, effectuer les efforts nécessaires pour rester fidèle à votre souhait, votre désir, hein. Là, faites-le en tout cas en aidant les autres, effectivement, en étant dans l'altruisme. Et cela va demander, vous voyez, une sortie de vous-même, hein, avec ici le pendu, le fait de vous arrêter, de réfléchir. On aura donc un peu plus d'efforts à fournir, hein, effectivement, et ne pas vous laisser gagner par la frustration et voilà, la stagnation, effectivement. Donc là, ignorez tout ce que votre ego vous dit, notamment le fait de laisser tomber, de vous dire que je ne suis pas capable de faire ceci, de rencontrer une personne, de concrétiser ce projet. Laissez un petit peu votre esprit accomplir ce dont vous rêvez, à condition que vous vous donniez à fond. Donc là, on vous dit de foncer. Ce sera un petit peu le défi du mois, les Capricornes, hein. Alors, nous allons aborder votre énergie sentimentale et relationnelle, les Capricornes, au cours de cet été 2024, avec pour vous, Capricorne célibataire. Alors, ici, un 3, le 3 de bâton. Alors on le sait, le 3 représente l'élément nouveau, c'est le chiffre de l'impératrice, donc l'abondance, la fertilité, effectivement, donc c'est un symbole très fort de croissance et d'expansion. Et on voit ce personnage qui est retourné, qui contemple au loin, vous voyez, l'océan avec des bateaux qui arrivent, hein. Il tient un bâton fermement de sa main droite. Là, en tout cas, les Capricornes célibataires, on a un mouvement important pour progresser, vous voyez, dans la bonne direction. Et cela va vous demander, voilà, des efforts, hein, de la persévérance. Vous allez vouloir, avec le pendu ici, vous voyez, vous réadapter, hein, voilà, voir les situations, les personnes depuis des angles différents. Et là, vous semblez, hein, les Capricornes célibataires, au cours de cet été, être dans une énergie de réalisation. Là, vous avez des projets en tête. On est en quête de nouvelles aventures. Vous suivez la meilleure voie, effectivement, pour avoir une perspective ouverte, hein. Et on l'a vu avec le pendu, à condition, vous voyez, de vous donner le temps, l'énergie et la volonté pour attirer, vous voyez, votre âme sœur, hein. Puisque là, avec le 3 de bâton, on a une idée de détermination, hein. C'est un bon signal, en tout cas, pour aller rencontrer l'âme sœur, hein. C'est un moment assez magique, hein. Peut-être, vous voyez, avec le pendu ici, une personne qui va vous en apprendre plus sur une spiritualité en particulier, puisqu'avec les bâtons, on est dans le monde dynamique, la spiritualité, la force, l'abondance. Là, en tout cas, pour vous, célibataires,
on est dans une énergie d'opportunité, de conquête, hein. Donc là, ouvrez l'œil, vous avez la possibilité d'aller plus loin si vous voyez, vous vous en donnez ici les moyens, si vous donnez plus, voyez, de votre temps, si vous savez communiquer vos sentiments, vos projets, vous qui êtes quelqu'un d'assez renfermé, on vous dit de vous investir, voyez, sur le long terme et voilà, faire ce travail sur vous-même pour attirer l'amour, puisque là, on a une énergie de créativité, de croissance, de projet, le fait de s'ouvrir à de nombreuses opportunités, peut-être bien au cours d'un voyage, hein, pour cette période estivale. Et là, c'est l'idée de vous montrer prévoyant. D'où, vous voyez, cette méditation, le fait de sortir de vous-même, parvenir au vide mental, vous réadapter, pour vraiment analyser votre comportement amoureux. Alors, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale pour vous, Capricorne en couple. Et là, nous avons de nouveau, vous voyez, une énergie liée au bâton. Nous avons ici le 9 de bâton. Alors, on le sait, le 9 est un chiffre qui prépare, en règle générale, à l'arrivée du 10. Hein. Donc là, on est sur l'aboutissement, on est sur l'apogée. Avec ce chiffre, on est sur la préparation à la fin d'un cycle. Et là, avec les bâtons, on voit ce personnage qui agrippe fermement ce bâton. Il a le visage bandé, il semble assez inquiet, il regarde autour de lui. Et là, avec les bâtons, tout comme vous célibataires d'ailleurs, on est sur une idée de récupération. Hein. Cet été, les Capricornes en couple, vous allez vouloir vraiment prendre du temps pour vous. Hein. Visiblement, d'où la présence, voyez, du pendu ici, qui va vous demander de vous arrêter, de réfléchir, voilà, analyser ce que vous pouvez offrir voilà, par rapport à votre partenaire. Hein. On est aussi sur une énergie de prudence, hein, de vulnérabilité. Vous vous souvenez peut-être de blessures anciennes, vous êtes inquiet peut-être à propos de l'avenir. Là, on voit ces 8 bâtons, vous voyez, qui forment une barrière. Le personnage tient d'ailleurs un autre bâton, le 9e, avec les 2 mains, effectivement. En tout cas, on a des réactions de défense et de méfiance. Hein. Les Capricornes en couple, on a peut-être une distance qui s'installe, hein, peut-être entre vous et votre partenaire, d'où la présence du pendu, mais le défi, le challenge va être vraiment de donner plus, hein, donner de votre temps, de votre écoute, être dans une énergie de bienveillance. On a peut-être un événement en tout cas qui vous interroge sur votre relation de couple, ce que vous attendez de l'autre, les projets que vous pouvez développer. Est-ce qu'il y a eu récemment des tensions, des points de vue différents? Là, en tout cas, on va vous demander de la bienveillance pour retrouver votre partenaire. Et vous voyez, vous avez développé cette carapace, hein, mine de rien. Vous ne laissez pas approcher aussi facilement qu'il n'y paraît. Voilà, vous vous posez pas mal de questions. Hein. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Là, c'est l'idée vraiment d'aller chercher au plus profond de vous-même. Et voyez, le pendu le confirme. Donnez plus, donnez une chance, voyez, à votre relation de fonctionner, gardez le cap et voilà, comprendre que vous avez maintenant la force de surmonter pas mal de défis. Hein, avec ici le 9 de bâton qui est une carte qui vous invite à aller puiser au plus profond de vous l'énergie pour vraiment passer à l'action, peut-être par rapport à une décision prochaine, vous et votre partenaire. Alors nous allons aborder votre énergie professionnelle, matérielle et de vie financière pour cet été 2024, les Capricornes. Et là nous avons un valet, le valet de denier. Alors on sait, le valet représente le projet, le message, l'apprentissage, les opportunités. Et là on a la couleur des deniers qui nous représente la terre, hein, effectivement, le monde ancré, pragmatique, donc votre signe. Ici, les Capricornes, signe de terre. Et là, avec ce valet de denier, on voit ce jeune personnage qui tient ce denier des 2 mains. Il semble scruter avec vraiment sérieux, effectivement. En tout cas, on a ce mois-ci, hein, ces mois-ci, hein, juillet et août,
de nouveaux commencements, hein. Là, des étapes initiales par rapport à un projet qui va être porteur de croissance à long terme. Vous en verrez peut-être les résultats au cours de la rentrée. Et là, on a des visées assez réalistes, hein, effectivement. Et vous voyez, le pendu va vous demander un effort de concentration, le fait voilà, de regarder les choses, les événements, les situations depuis des angles différents. Peut-être effectivement vous pencher sur un projet que l'on vous a confié, puisqu'avec le valet de denier, on est dans le travail assez, je dirais, appliqué, hein. On a pas mal d'opportunités, peut-être un projet financier, effectivement, pour cette rentrée, et vous allez vous y pencher, en tout cas, au cours de cet été, hein. Là, avec le valet de denier, on est vraiment dans la motivation, les étapes qui se déclinent, enfin les projets plutôt qui se déclinent étape par étape pour atteindre un objectif, et on va vous demander d'être pragmatique, réaliste, vous posez les bonnes questions, d'où, vous voyez, ce temps de réflexion. Là, vous allez vouloir profiter de cet été pour vraiment analyser la viabilité d'un projet assez important, hein, visiblement. C'est l'apprentissage, hein, le fait de mettre en avant son savoir-faire, ses compétences, et aller de l'avant, hein. Là, vous pourriez voilà, vous poser avec le pendu, réfléchir, établir un plan d'action, demander des informations complémentaires, et vous voyez, on va vous demander d'investir de votre temps, de votre énergie, de donner plus, de comprendre que votre rôle aura un impact important sur votre projet. Là, vous en verrez vraisemblablement les premiers éléments, je dirais, à la rentrée. Vous êtes au début d'un projet, au début du voyage, hein, effectivement, et vous allez devoir faire appel à vos ressources intérieures, voyez, en donnant de votre temps, de votre énergie. Voilà, le fait de mettre en avant ses compétences, son expérience. Alors nous allons voir un message spirituel, hein, les Capricornes pour cet été, avec l'oracle Aimer sa vie, l'art de vibrer à son plein potentiel. Et là nous avons le petit symbole du cœur, hein, qui représente les émotions. On est dans l'histoire personnelle. Tout est parfait. Tout a sa raison d'être. Chaque événement, situation et rencontre a son importance dans votre chemin de vie. Donc là, en tout cas, pour cet été, les Capricornes, spirituellement, on vous fait comprendre que l'univers travaille pour que vous puissiez mettre en route vos projets. Cela va demander du temps. Vous voyez ici avec le pendu, une analyse, une introspection. Vous allez devoir donner voilà, plus de votre temps, de votre énergie, pour vraiment y aller étape par étape. Et on l'a vu, hein, dans les différentes thématiques. Hein, pour vous célibataires, on a une exploration, on a peut-être un voyage, on a le fait de voilà, s'ouvrir à une nouvelle relation et se montrer déterminé. En couple, on a une protection, hein, peut-être, hein, une carapace. Vous vous souvenez peut-être de blessures récentes, et avec le valet de denier, professionnellement, on a de nouveaux projets, hein, qui vont s'inscrire dans le temps. En tout cas, on vous dit d'oublier un petit peu les schémas négatifs, hein, et de vous intégrer à cette dynamique que l'univers, effectivement, vous propose, hein. Là, c'est un petit peu l'idée que chaque expérience de votre vie va s'imbriquer les unes dans les autres, hein, et créer un petit peu cette symphonie, je dirais, hein. Là, la roue qui tourne, effectivement. Là, on vous invite vraiment à revoir les événements que vous trouvez négatifs, hein, peut-être ici en couple, hein, avec cette surprotection, cette carapace, et voilà, dites-vous effectivement que cela fait partie de l'expérience, de l'histoire personnelle. Là, comprenez effectivement que tout a sa raison d'être, hein. Chaque événement, qu'il soit négatif ou positif, situation, rencontre, tout cela a une importance, en tout cas dans votre cheminement de vie. Même si vous n'en comprenez pas la signification maintenant, tout sera là beaucoup plus précis, beaucoup plus lumineux, là, je dirais, au cours de la rentrée, hein. Donc croyez en vous. Là, c'est une belle énergie, en tout cas. Alors nous allons voir un petit message de votre ange gardien cet été 2024, les Capricornes, avec l'oracle d'un ange à l'autre, que j'utilise pour la première fois d'ailleurs. Là nous avons l'archange Caliel, qui représente le Dieu prompt à exaucer
donc à exaucer vos vœux. Vous voyez, on nous parle de persévérance, hein, c'est votre ange gardien qui le dit, c'est l'ange un petit peu de la protection des causes et des valeurs justes. Hein. Il vous invite vraiment à faire preuve de maîtrise. Hein. Voilà, analyser les épreuves hein, qui vous arrivent et vous aide vraiment à surmonter les difficultés ici. Il nous parle, vous voyez, de discernement et agit, vous voyez, contre la mélancolie et le défaitisme, hein, le fait, vous voyez, de se montrer négatif. Là, en tout cas, cet ange, Caliel, va vraiment vous préserver des énergies un petit peu toxiques hein, qui peuvent voilà, graviter autour de vous. Là, en tout cas, avec l'ange Caliel, c'est la fin des doutes, hein, visiblement, la fin des angoisses. On vous invite vraiment à sortir hein, de votre zone de confort ici, de donner plus effectivement, et de comprendre que tout a un sens hein, finalement, et cet ange va vraiment vous aider en tout cas à faire preuve d'intégrité, hein. C'est vraiment le message de cet ange, c'est quelqu'un qui lutte également contre le stress, hein, qui vous protège, qui vous aide à surmonter les épreuves et arriver à un équilibre, vous voyez, émotionnel, hein. Donc là, c'est un petit peu l'ange de la persévérance, on dira, du pragmatisme. Hein. Alors nous allons aborder votre été, hein, avec peut-être une idée de voyage pour cette période. Donc là, j'ai mis le petit Vive les vacances ici. Et là, pour vous, nous avons l'Allemagne, vous voyez, avec la porte de Brandebourg, qui est un monument extrêmement connu en Allemagne, qui se situe à Berlin, effectivement, qui a été construit, édifié entre 1788 et 1791. Il est le symbole, vous voyez, de l'unité retrouvée de l'Allemagne en 1990, lorsque les deux Allemagnes, RFA et RDA, ont fusionné en une seule Allemagne. Et c'est un monument vraiment assez connu, hein. Tout visiteur le connaît, hein. Je l'ai d'ailleurs visité. C'est un petit peu un aperçu fascinant de l'histoire de Berlin, hein, la capitale allemande. C'est un site très emblématique, hein, effectivement. Cela peut comprendre également le mur en lui-même, hein, effectivement, l'ancien mur en tout cas, les checkpoints, hein, qui étaient symbole de l'Allemagne divisée. En tout cas, la capitale Berlin est riche hein, en histoire, en découvertes, en musées. Là, je vous invite en tout cas à visiter cette ville et l'Allemagne, hein, qui reste un pays extrêmement riche en termes de culture, de paysages. Vous pouvez visiter pas mal de sites hein, à Berlin, le Reichstag, hein, qui est le Bundestag allemand, le parc de Tiergarten par exemple, les différentes rues hein, qui sont vraiment imprégnées d'histoire. Hein. Donc là, un bon choix en tout cas, que l'Allemagne et Berlin, précisément, la porte de Brandebourg, qui reste l'un voilà, des monuments les plus visités. Merci à vous les Capricornes pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez me solliciter pour une aide, un conseil, une guidance, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo. Je vous souhaite un bel été 2024, de belles vacances en compagnie de vos proches. Je vous retrouve pour ma part lors de la rentrée de septembre. A très vite pour de prochaines vidéos.